Les 30 et 31 mai dernier, Ford a décidé de relever un défi de taille sur le circuit de Mortefontaine au nord de Paris. En réalité, ce n'est pas un, mais 16 records qu'ils vont tenter de battre à bord de Focus équipés d'un moteur 3 cylindres de 1 litre. Journalistes essayeurs, mais aussi pilotes confirmés, vont pendant 24 heures se succéder à son volant. Cette idée folle de record, c'est un jour issu d'une réunion où on s'est dit comment est-ce qu'on peut démontrer la fiabilité, l'endurance, la performance des voitures de la gamme Ford. Ce petit moteur de 125 chevaux va tenter de réaliser sur un anneau des records de vitesse sur des distances allant de 1 km à 1000 miles et sur différentes durées s'échelonnant sur 24 heures. Il sera donc mis à rude épreuve. Dans l'esprit de cette épreuve, c'est vraiment de soumettre ce moteur à des contraintes qui ne sont pas des contraintes qui ont été prévues dans le cycle de production. Vous allez faire tous 5 relais sur les deux voitures. Nous allons avoir une stratégie qui va commencer avec une vitesse élevée mais qui ne sera pas maximale sur le 24 heures. Et en fonction de la manière dont ça se passe, on élèvera la cadence, si nécessaire, pour augmenter la vitesse moyenne. En fait, ça sert à relier toutes les cellules qui sont autour de la piste. Et une fois qu'on a raccordé les cellules au câble, après ça va au camping-car, des chronométrages, où tout est relié sur un hub. À chaque détection de cellules, on a une impulsion sur un boîtier, et ce qui donne le temps des voitures. On mesure en même temps la vitesse autour, le temps autour et la vitesse autour. Ça permet de savoir la régularité des voitures. Il est temps de se préparer pour rejoindre la piste, mais certains saluent déjà l'exploit. Ouais, ça c'est bien ça. L'idée est belle, ça fait en plus référence à des choses que Ford a fait dans le passé, des records de vitesse et d'endurance qui ont été faits dans les années 50 et les années 60. Quelque part, il y a une espèce de romantisme comme ça de la vision de l'automobile, un petit côté voilà, chevaleresque romantique qui, moi, me déplaît pas du tout. Premier pilote à se mettre en place et pas des moindres, Jari-Matti Latvala qui ne pouvait passer à côté de cet événement. Pilote de WRC pour Ford, il prend la tête des départs arrêtés et lancés. Laurent will give you the start. Yes. As soon as back from the camper. Yeah. You do 1 lap. Yes. And then when you pass the sensor, it starts. Yes. Avant de se lancer dans la course d'endurance, il y a les 500 km. Éric Bellegarde d'échappement et Jean-Éric Raoul de Sport Auto vont se relayer. Mais il va falloir être fin stratège. On va procéder à un changement avec ravitaillement. On considère que le ravitaillement va nous pénaliser en temps, donc on va essayer d'optimiser pour avoir une stratégie avec un seul ravitaillement. Sur la troisième voie, là, on est à un peu plus de 200 compteurs. Donc il faut vraiment braquer, on conduit et bon, c'est sympa, on a envie d'aller toujours plus vite, on est à fond absolu. Puis être 1h15 à fond absolu dans une voiture, c'est toujours sympa. L'auto se comporte très bien, elle est confortable, c'est agréable. On essaye d'optimiser au maximum la largeur de la voie qui nous est allouée pour mettre le moins en contrainte la voiture dans les virages et garder la vitesse la plus élevée, la plus constante. On coupe la clim pour pas rogner sur la puissance. Bluffant sur 500 km, ce moteur 1 litre EcoBoost va-t-il résister à 24 heures de pression? Là, l'enjeu de la vitesse, on a vraiment envie d'être à fond, on a envie de gagner le dernier kilomètre-heure. Quand à la radio, on nous annonce qu'on vient de faire un tour à 195 de moyenne, avec une Focus de série, avec un petit 1000 cm3, je trouve ça rigolo. Voilà. Maintenant, on va préparer 2 voitures pour partir pour la tentative de 24 heures, qui va être plus longue, plus difficile aussi, parce qu'elle va durer pendant la nuit. Mais ça va être aussi pour les pilotes une expérience intéressante. Donc, on a hâte de commencer ça dans quelques dizaines de minutes. C'est bientôt les 24 heures du Mans. Nous, on va faire nos petites 24 heures de Mortefontaine. La chaleur écrasante de la journée n'a pas mis à mal les voitures, ni même les pilotes. La nuit, souvent source de tracas, s'est déroulée sans accroc. Certains se sont endormis au doux son du moteur EcoBoost, d'autres se sont fait masser, et pendant ce temps, les voitures roulent toujours. À quelques heures de l'arrivée, le contrat de départ est rempli. Les records sont presque tous tombés, reste encore celui des 24 heures. Pour être homologués, ces 16 records vont devoir passer entre les mains de la FIA. Mais d'ores et déjà, les pilotes ont des paillettes dans les yeux et des souvenirs plein la tête. C'était une expérience sympa, inédite pour moi et que je renouvellerai avec plaisir. Je pense qu'on a passé 3 journées avec la journée de préparation, 3 journées riches, intenses, parfois folles, mais je pense qu'on n'oubliera pas de si peu. Nous avions sous-estimé les capacités de la voiture, qui a été capable d'aller bien au-delà de ce que nous croyions possible. Et puis aussi la capacité de nos pilotes de
de faire des temps remarquables. Je crois que c'est une vraie réussite, c'est un vrai beau moteur, un vrai petit bijou. Et les pilotes sont surpassés, et donc le cocktail a été détonnant. Bah, chaud, c'est très sympa. On a atteint l'objectif. On a dépassé 4000 km avec les deux voitures. Donc c'est super, tout s'est bien passé. On n'a eu aucun problème. Super ravi, content d'avoir participé en équipe à ce marathon. Le plus bluffant, c'est qu'en fait, ce sont les pilotes qui sont le plus éprouvés plutôt que la machine. Apparemment, le petit moteur a tourné comme une horloge. C'est vraiment bluffant le résultat.